J'enfile le gant du jugement. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont venus me voir aujourd'hui. Bon, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, on va parler un tout petit peu, du portail qui va venir, c'est-à-dire le portail de Gone Beast et de Gamma 1, Gamma 2 LR, qui arrive, je le rappelle, demain soir, pas du tout. Demain matin, 7h sur la version globale. J'ai oublié de le dire sur la précédente vidéo, mais les portails sortent demain à 7h du matin. Pour le coup, si vous vouliez vous attendre à une vidéo de ma part, ce ne sera pas le cas. Alors, je sais. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors, déjà, je vous mets ça. Je pense que c'est une bonne raison. Voilà. Je pense que c'est une bonne raison. D'ailleurs, je vous mets un autre screenshot. Je pense que c'est une bonne raison. Pour ma part, je pense que c'est une bonne raison. Pourquoi j'ai 0 DS? Eh ben, vous avez qu'à voir là aussi, la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure. C'est parce que, comme on l'a vu dans le data download, il n'y a pas de promotion sur le portail de Beast. Et là, je suis pas content. Enfin, je suis pas content. Tout est à relativiser, mais... Ah, c'est chiant. C'est chiant, donc... Je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, j'ai les 60 DS que j'ai fait avec la campagne Twitter. Vas-y, je refais 2 multis sur Gogeta et puis voilà. Donc j'ai refait 2 multis, j'ai eu ça. Non, je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver parce que ça va être le cas dans 3 secondes. Donc on va garder ça pour plus tard. Bon, alors pourquoi je n'invoquerai pas sur Gone Beast? Il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est parce que j'ai aucune ressource. Voilà, au moins... L'abcès il est crevé, j'ai aucune ressource. Donc déjà au moins, si je peux pas invoquer, au moins j'invoque pas, ça c'est clair. Et surtout, j'ai pas très envie. Alors, je vais m'expliquer. Ne vous inquiétez pas. Bon, déjà pour commencer, on va switcher là-dessus. Je vous remonte un petit peu le kit de Gone Beast, parce que évidemment... Il faut quand même remettre dans le contexte que oui, c'est quand même la meilleure carte du jeu. Il faut être honnête 2 secondes. Mais il en faut plus pour me faire invoquer. Bref, on va aller voir un petit peu ce que fait le monsieur. Donc, leader, qui plus 3, stat plus 170% pour héros de début super, diamètre disciple ou éveil miraculeux. Et stat plus 30% en plus si le perso de catégorie volonté confiée ou héros des films. Intéressant à savoir. Au niveau des stats, niveau du passif. Première apparition, lance l'animation d'apparition, et pendant 5 tours, qui plus 8, chance de coup critique et réduction de dégâts, des dégâts de plus 40% de base pendant 5 tours. C'est énorme. 40% de réduction de dégâts, c'est énorme. Tu mets un whist, t'as un 80% de dégâts. Et encore, si ce ne serait que ça. Qui plus 3 attaques et défense plus 250%, garde activée contre toutes les attaques. 40% de dégâts de réduction plus garde activée. Déjà, là, on tient un des meilleurs persos du jeu. Facile. Et c'est pas terminé, les gars. C'est pas terminé. Lors de l'attaque, attaque plus 50% en plus. Et si keep à 24 ou plus, chance de coup critique plus 20%. Donc 60% si t'es dans les 5 premiers tours. Lorsqu'une attaque est encaissée, défense plus 80% en plus. Et si qui plus 24, taux de réduction de dégâts plus 20%. Oui, 20% en plus. Donc si t'as acquis 24, t'as 60% de réduction. T'es à 60% de réduction de dégâts. Garde activée. 250% de défense plus 80% en plus. Déjà là, il est intouchable. Voilà, soyons clairs, là il est intouchable. Qui plus 1 en plus par chasseur de ki obtenu, c'est bien, il a réglé le problème de Gone Beast premier du nom, donc ça c'est cool. Pendant le tour où une attaque est encaissée, attaque supplémentaire garantie, qui plus 3 pour tous les alliés pendant autre que soi. C'est quand même pas mal, Même s'il a beaucoup de ki, ce serait quand même pas mal.
À chaque attaque encaissée, qui plus 1, max plus 5. Et pendant ce tour, attaque et chance de coup critique plus 20% en plus. Je répète, s'il y a une attaque qui est encaissée, il a 80%. Si t'es à qui 24 et que t'as encaissé une attaque, t'es à chance de coup critique plus 80%. Et c'est pas terminé, parce que évidemment, pourquoi pas, une fois que ce perso a porté 5 attaques ou plus, ou encaissé 8 attaques ou plus lors du combat, à partir du prochain tour, chance de coup critique et taux de réduction de dégâts plus 20%. Et qui plus 2 pour tous les alliés. C'est absurde. C'est absurde. C'est absurde. Parce que généralement... Attendez, je vais rallumer la petite lumière derrière. Non, parce que généralement, début du combat, ok, bon, on va voir les liens, mais il a pas forcément beaucoup de liens de ki. On va voir que le ki, c'est pas problème chez lui. Déjà, pendant les 5 premiers tours, t'es quasiment intouchable. Quasiment intouchable. Ça veut dire que pendant les 5 premiers tours, t'as tout ça de presque garanti, parce que dans les combats de maintenant, dans les endgame de maintenant, les 8 attaques, tu les atteins en 2 tours. En 2 tours, tu les as atteints, ça veut dire que tour 5, mais t'es invincible. T'es invincible. C'est absurde. Tour 5, t'es invincible. Voilà. Et pendant les 5 premiers tours, bah, t'as quand même 60% de dégâts de réduction. Je sais pas si on se rend compte à quel point mais c'est fort en fait. 60% de réduction de dégâts plus garde activé, tu mets le Wisp, bah, en fait il peut pas crever. N'importe quel spé du jeu, il peut pas crever, il a 100% de dégâts de réduction. Tu mets le Wisp, il est increvable. Donc, bah, forcément. Et puis attendez, bah, il a un active skill. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, oh, c'est vrai qu'on n'a pas vu c'est vrai qu'on n'a pas vu les attaques SP, mais bon, est-ce qu'on a besoin de voir ça? Augmente fortement l'attaque et augmente la def pendant un tour, inflige des dégâts gigantesques. Augmente fortement l'attaque à l'infini pendant l'aspect ultime, bah oui, 50% parce que pourquoi pas. Et augmente la défense pendant 4 tours et inflige des dégâts titanesques, bah oui, bien sûr. Et l'attaque SP jointe augmente fortement l'attaque, augmente la def pendant 4 tours, inflige des dégâts titanesques et chance de coup critique plus 20% pendant un tour, et pour tous les alliés, annule une action de l'attaque ennemie pendant ce tour. L'active skill, lorsqu'une attaque est encaissée, peut être activée à partir du prochain tour où le personnage participe. Pendant un tour qui plus 24, 158% de défense et provoque tous les attaques et coups critiques garantis. Oui, bien sûr, parce qu'il n'en avait pas besoin. Évidemment, il n'avait pas besoin de défense. Bah oui, non, il n'avait pas besoin. Au niveau des liens, bon bah voilà. Famille de son, race Saiyan, fonceur, vitesse époustouflante. Ah bref. Niveau ki, bon, il a juste 4 de ki. Ok, pourquoi pas. Mais il est tellement blindé de ki que bah forcément, et puis même tu fais l'active skill prochain tour, bah il est littéralement invincible. Littéralement il est invincible. Donc qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, je vais pas s'éviser sur les gamins, hein, parce que pour le coup les gamins sont beaucoup moins intéressants. Stat plus 200% pour héros de DB super. Attaque et défense plus 125, qui plus 6 PV à 30% ou plus, qui plus 3, attaque et défense plus 125% en plus. Attaque et défense plus 50% pour tous les alliés de catégorie héros de début super, force jointe ou héros de la justice. À chaque sphère de ki intelligence obtenue, coup critique de 30... chance de coup critique plus 30%, attaque plus supplémentaire garantie, max 2 fois par tour. Donc en gros, oui, tu peux faire beaucoup de critiques et beaucoup d'attaques. Faut voir les effets SP. À chaque sphère de ki agi ou puis obtenue, chance de coup critique plus 12%, attaque supplémentaire garantie et forte chance d'attaque SP. À partir du tour où ce perso a porté 3 attaques ou plus pendant le combat, attaque et la défense plus 50% en plus, et taux de réduction de dégâts plus 30%. C'est pas mal en effet, mais voilà, on attend de voir. L'aspect augmente l'attaque et la def pendant un tour, inflige des dégâts gigantesques. Augmente fortement l'attaque et la def pendant un tour et inflige des dégâts titanesques. C'est pas stackable à l'infini, et heureusement. Condition, la stand-by skill peut être activé si PV à 70% ou moins, ou après avoir lancé 3 attaques ou plus sur du combat. Ça c'est quand même assez simple. Pendant 4 tours, active le mode de retardement, plus voilà. Après, la stand-by skill, on va les voir vite.
Qui plus 6, qui plus 2. Attaque et défense plus 250%, réduction des dégâts de 50%. En vrai, le standby il est craqué. Hein. En vrai, lui aussi, le standby est craqué, mais là où Gohan Beast est vraiment fort, c'est qu'il est puissant tout de suite. Gamma 1, Gamma 2, il faut un petit temps d'adaptation, il faut un petit temps de setup et tout. Lors d'attaque, attaque et défense plus 50% en plus, qui plus 3, attaque et défense plus 50% pour tous les alliés de catégorie il garde son support. À chaque sphère de qui intelligence obtenue, coup critique plus 30%, attaque supplémentaire garantie, pareil, ça ne bouge pas. Et qui agit ou puis obtenu, chance de coup critique plus 12%, attaque supplémentaire et forte chance d'attaque SP, ça ne change pas. Et évidemment, le finisher skill peut être activé si la jauge de charge est à 1 ou plus. Attaque plus 100% temporairement à chaque fois. Pour chaque charge, inflige des dégâts ultimes à l'ennemi et étourdi pendant un tour. Donc, si tu fais, je sais pas, admettons, tu fais 5-6 attaques SP, t'as 600% d'attaque, ça me paraît énorme. Mais, vous avez compris l'idée. C'est quand même très fort, mais vraiment pas aussi fort que Beast. Vraiment, c'est vraiment pas aussi fort que Beast. Vraiment, ils ont craqué, bon, Beast. Vraiment, ils ont craqué. Mais même là, sur la Jap, certes, il commence à avoir un peu de difficulté, mais il est vraiment juste trop au-dessus, quoi. Il est vraiment trop au-dessus. Mais ça n'empêche que je n'invoquerai pas sur le portail de Beast. Pour une raison toute simple. De une, je suis pas hype par Gohan Beast. Voilà, je vous le dis tout de suite. J'étais hype avec la première version de Beast, parce que en vrai, il y avait une attente de phénomène sur le personnage. On était en endroit, là, vraiment... j'ai plus de mal avec lui. Je suis pas hypé par le personnage. Et de deux, bah franchement, invoquer, dropper et juste me faire chier sur le jeu parce que c'est devenu trop simple. Parce que vraiment, si tu as Beast, maintenant le jeu est trop simple. Le jeu est trop simple pour toi. Genre, vraiment, t'as fini le jeu. Tu ramènes Beast partout, bah t'es sûr de gagner en fait. Tout simplement. Y a pas de débat en fait. Y a pas de débat. Donc, on va pas se leurrer, hein. Franchement, on va pas se leurrer. Mais, franchement, je suis pas fan du concept de faire une carte surpuissante pour faire invoquer et machin. Franchement, ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse pas. On va aller voir vite fait sur la Jap, mais normalement, ça n'a pas à bouger. Summon stack. On va aller voir vite fait. Normalement, c'est sur la deuxième page. Non, troisième. Et voilà, on est sur le 9e anniversaire. Hop. Et voilà. Je vous montre le portail vite fait, hein, parce que bon, voilà. Et aussi, une des raisons pour laquelle je n'invoque pas sur le portail, je vais pas faire la même erreur que sur avec Gogeta. Lui, inintéressant. Lui, 2 doublons. Lui, pas de doublons, mais je m'en fous. Lui, 3 doublons. Lui, 0 doublons, mais je m'en fous. Lui, 100%. Lui, 3 doublons. Lui, 3 doublons. Lui, 100%. Bref, vous avez compris le topo. Là où le portail de Gogeta était juste trop intéressant pour moi parce que j'avais pas Trunks, j'avais pas Gohan, j'avais pas de doublons, j'avais pas de machin. Là, vraiment, c'est juste pas intéressant pour moi. Vraiment, là, c'est vraiment juste pas du tout intéressant. Déjà que Beast ne m'intéresse pas en soi parce que ça m'intéresse pas de finir le jeu avec un personnage trop pété. Le portail, ils m'aide vraiment pas, quoi. À me choisir, ils m'aident vraiment pas, quoi. Genre, le duo Blue, j'adore cette unité. Comprenez-moi bien, j'adore cette unité, mais vraiment, je l'adore du plus profond de mon cœur. Mais aujourd'hui, il est dépassé. Il est dépassé, ce putain de perso. Parce que bah, le power creep est juste phénoménal avec Gohan Beast. C'est phénoménal. Et on va le voir avec les niveaux endgame de la troisième partie. C'est phénoménal. Le duo GT, c'est pareil. J'adore cette unité, il n'y a pas de problème. Mais pareil, c'est dépassé maintenant. C'est dépassé. Bon, bah là, le duo CJ, j'ai même pas besoin de l'expliquer. En vrai, lui, il va avoir son ZDLR dans 6 mois. Donc, en vrai, pourquoi pas. Mais, vas-y. J'ai pas envie de risquer le coup juste pour 2 persos, quoi. Migaté, bah, j'ai déjà 100% les indices, tout ce que tu veux, maxé à fond. Vegeta Evo, c'est pareil. Il manque un doublon. Mais bon, après, pour un doublon, est-ce que j'invoquerai? Non, en vrai, non. Et puis le Gohan Goten LR, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Pour moi, en tout cas, ça vaut pas le coup.
Et puis bon, j'omets le portail de Gamma, mais le portail de Gamma c'est pareil, hein. Franchement le portail de Gamma c'est pareil, hein. Je veux dire, bon, là où Gogeta était vraiment trop intéressant pour moi, même Broly était en soi intéressant pour moi parce que j'avais pas de doublon sur Zamasu, voilà, j'avais pas de doublon sur presque tous les persos du portail. Là vraiment Gamma, putain, c'est chaud quoi, enfin, oh la vache. Enfin, ok, il y a Mirai Gohan, il y a le Goku générique, il y a le Goku Tech, il y a Bulma, il y a Zamasu, il y a Black. Mais encore une fois, je vais me répéter, mais Gamma m'intéresse pas, Gohan, je l'ai, il m'intéresse pas d'avoir du doublon parce qu'il est très bon sans doublon. Celui-là, j'ai déjà 2 doublons. Le Goku Tech, pareil, 2 doublons, je sais pas 3. Bulma, j'ai pas de doublon, mais encore une fois, elle, on la joue presque jamais parce qu'elle a pas besoin de doublon, mais même, on la joue presque jamais. Zamasu, je l'ai pas. Je n'ai pas Zamasu. Mais est-ce que ça vaut d'invoquer sur lui? Non, encore une fois non. Black, 3 doublons, pareil. Et puis le fond du portail, c'est nul à chier. Donc là, vraiment, j'avais 0 hype pour les gamins, mais alors là, c'est les chances que j'invoque sur ce portail, mais c'est 0 quoi. C'est 0. Autant pour Beast, ça peut se négocier. ça pouvait se négocier. Là, vraiment, pour gamin, mais c'est 0 quoi. Vraiment, il n'y a aucune chance que j'invoque sur ce putain de portail. Vraiment, quoi. Enfin, là, vraiment, je vois pas d'intérêt à ce que j'invoque sur Beast. Pourquoi? Parce que Beast est surpuissant? Ok, super. Mais je roule déjà sur tout le jeu avec toutes les teams que j'ai. Et au moins, je prends du plaisir parce que... Ok, Beast est super fort. Mais ça m'empêche pas de rouler sur tout le jeu avec d'autres teams qui sont plus fun à jouer, qui sont plus versatiles et qui peuvent te faire perdre. Mais c'est ça aussi la force de Dokkan, c'est que tu peux perdre avec la meilleure team du jeu sur un malentendu, sur une mauvaise rota, sur un log de personnage. Tu peux perdre. Avec Beast, tu ne peux pas perdre. Même avec Broly, même avec Gogeta, qui sont indiscutablement super forts, un mauvais setup et c'est fini. Beast, c'est pas possible. Donc moi, je me suis dit, par principe, je vais attendre Tanabata, je vais attendre d'invoquer sur Migate. Ah non, c'est le mauvais portail, pardon, excusez-moi. C'est le mauvais portail. Le voilà. J'attendrai d'invoquer sur ce portail, même si en vrai, ne le faites pas. Ne faites pas ce que je viens de dire. Mais en vrai, moi, ça me ferait juste beaucoup trop rire d'invoquer sur Migate. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me ferait beaucoup rire. Hein. Dites-moi si je devrais invoquer sur le portail de Migate en lui-même ou sur le portail de Tanabata. Ce serait drôle. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir. De toute façon, dites-vous un truc, c'est que là, pour le coup, Migate, je vais stacker comme Jaja. Mais alors, comme Jaja, je vais stacker. Encore pire que Gogeta. Vraiment. Encore pire que Gogeta. Ouais, Gohan Beast, bah du coup, je vais l'acheter avec les pièces rouges. Voilà. Je vais acheter Beast avec les pièces rouges. Parce que j'ai aucun intérêt à invoquer sur un personnage que je sais que je vais acheter avec les pièces rouges. Je le sais que je vais l'acheter avec les pièces rouges. Après, encore une fois, si je le drop avec les tickets 77, tant mieux, je vous en ferai le showcase. Et puis voilà. Mais je vous ferai le showcase de toute façon. Je vous ferai le showcase. Donc, ce serait une histoire de contenu. Je vous dirais, ah ouais, ça fait chier, il me le faudrait. Mais même pas, je prends Gogeta en leader et je le prends en ami leader. Et puis voilà, terminé, bonsoir. Non, vraiment, j'ai aucune raison d'invoquer sur Beast. En fait. Donc là, vraiment... Enfin, vraiment... J'ai aucune raison d'invoquer sur Beast. C'est pour ça que vous n'aurez pas de vidéo invocation demain à 7h ou des trucs banals, ou des trucs comme ça. Déjà parce que j'ai 0 DS et aussi parce que je n'invoquerai pas sur ce portail parce que là, pour les raisons que je viens de dire, ça m'intéresse absolument pas. Par contre, vous aurez une vidéo invocation le 31 sur la multi 77. Ça, y a pas de problème. Y a pas de problème là-dessus. Hein. On se mettra d'accord avec Brutal et Luc pour essayer de refaire ça. Mais vraiment, pour l'instant, aucune raison d'invoquer là-dessus. Vraiment, aucune purée de raison. En tout cas, moi, je vous dis, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous dis à bientôt et à la prochaine pour d'autres vidéos.
C'était Noro. Allez, bye tout le monde.